Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Je m'appelle Luna, j'ai 24 ans, je suis infirmière et investisseuse depuis plus de 4 ans. Je suis également passionnée de finance. Et ici, sur Boursicote, mon podcast, nous parlons de l'argent sans tabou. Tu retrouveras ici de la vulgarisation financière, des interviews d'indépendants, du développement personnel ainsi que de l'analyse de l'actualité économique. Aujourd'hui, je vais te parler de la crypto-monnaie la plus connue au monde. Je crois que même tes parents et peut-être tes grands-parents ont dû en entendre parler au moins dans le journal. J'ai nommé le Bitcoin. Et pourquoi je t'en parle maintenant ? Car dans quelques jours, son halving arrive. Et pas de panique, je vais te vulgariser toute l'histoire pour que tu comprennes les titres des futurs journaux et que tu puisses prendre position ou pas en fonction de tes envies. Déjà, parlons du Bitcoin. Je te remets le contexte en place. On est en 2008, il y a la crise économique partout dans le monde et surtout aux États-Unis. Et ça fait du mal au portefeuille de beaucoup de personnes. Pour te la faire courte, les ménages pour une grande majorité n'ont pas pu rembourser les crédits qu'ils avaient contractés car leur taux augmentait, le coût de la vie également et le salaire ne suivaient pas. Beaucoup se sont donc retrouvés à la rue et la valeur de la monnaie comme des biens immobiliers a diminué. C'est à ce moment-là qu'un certain Satoshi Nakamoto a eu une idée. À l'époque, quand Madame X veut faire un virement à Monsieur Y, la trace de cet échange est connue des établissements bancaires et donc de l'État. Ça veut dire qu'il faut forcément un tiers qui régule les échanges. Ce tiers, c'est l'État. Et en cas de crise, c'est compliqué. Du coup, notre Satoshi Nakamoto, qui est le pseudo de la personne qui a inventé le Bitcoin, car on ne sait toujours pas qui c'est, a voulu que les échanges de monnaie entre particuliers ne soient plus gérés par l'État, justement pour qu'en cas de crise, les gens soient protégés. Du coup, il crée une monnaie au même titre que l'euro ou le dollar, sauf qu'il appelle ça le Bitcoin. Et le grand livre des comptes qui recense toutes les transactions, ça s'appelle la blockchain. Contrairement, quand Madame X veut faire un virement à Monsieur Y, la transaction est enregistrée dans la blockchain et tout le monde peut voir que cet échange s'est fait le 13 avril 2024 à 16h54 par exemple. Quand une page du livre des comptes est écrite, on passe à la suivante. Jusque-là, c'est logique. Mais avant de tourner la page, des personnes avec des ordinateurs ultra performants qui consomment énormément d'énergie, qu'on appelle des mineurs, vérifient qu'il n'y a aucune erreur. Il faut savoir qu'avec le Bitcoin, le découvert n'existe pas. Si tu as 20 Bitcoins, tu ne peux pas faire un virement à quelqu'un de 21 Bitcoins. Jusque-là, j'espère que j'ai été claire. Tu l'as vu avec le Covid en France, quand le président a dit « quoi qu'il en coûte », il a fait marcher la planche à billets. Donc il a imprimé plus de billets, ce qui fait que quelques temps après, on a eu une dépréciation de la monnaie. Avec le Bitcoin, tu ne peux pas faire ça. Il y a 21 millions de jetons disponibles, car ça s'appelle des jetons et pas des billets. Il n'y en aura pas un de plus. Tous les 4 ans, il y a le halving qui se passe. En français, tu peux traduire ça par diviser par 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je t'ai parlé tout à l'heure des mineurs qui sont les personnes qui valident la page du livre des comptes. Dans un autre jargon, ils valident un bloc de la blockchain. Tout cela se fait toutes les 10 minutes pour te donner un ordre d'idée. Ces mineurs, ils ont une récompense pour faire cela. Et cette récompense, tous les 4 ans, on la divise par 2. Tu vas me dire, mais pourquoi on fait ça ? Tout simplement car comme ça, avant d'atteindre les 21 millions de jetons disponibles sur le marché du Bitcoin, il faudra plus de temps. Et on estime que ces jetons seront écoulés d'ici 2140 approximativement. Maintenant, voyons voir ce qu'il te faut savoir en tant qu'investisseur sur ce marché. Le prochain halving aura lieu approximativement au 20 avril 2024. Ce sera le 4e que le monde ait connu. Les autres ont eu lieu respectivement en 2012, 2016 et 2020. Si tu as bien suivi mes propos, moins de bitcoins sont disponibles à chaque halving. Comme ce qui est rare et souvent cher, confère à la loi de l'offre et de la demande, probablement que le coût et la valeur du Bitcoin va augmenter. Je te précise que je te rapporte des hypothèses. C'est en aucun cas un conseil d'investissement et je te rappelle, comme je le dis toujours, que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais, pour étayer mes propos, sache que lors du premier halving, la valeur du Bitcoin a été multipliée par 88. Elle est passée de 13 $ à 1152 $. C'était peu connu, ça ne valait pas cher, donc forcément quand ça monte d'un coup et beaucoup. Lors du deuxième halving en 2016, le prix a fait x26 et lors du troisième c'était x6.
Pour te la faire simple, en 12 ans, la valeur du Bitcoin est passée de 13 dollars à 67 549 dollars. Un investissement qui fait une plus-value de 67 500 dollars si on arrondit, tu comprends bien pourquoi la crypto-monnaie et surtout le Bitcoin attirent les foules. Cependant, je te rappelle la célèbre phrase de Warren Buffett qui dit « C'est lorsque mon chauffeur de taxi me dit d'acheter une action que je sais qu'il faut la vendre. » Alors oui, on ne parle pas d'une action. Mais si tes parents, voire tes grands-parents ont entendu parler de la crypto-monnaie, tu comprends bien l'idée générale de la phrase. Autre point, si tu regardes le cours du Bitcoin, en 2 mois, depuis le 15 février 2022, son prix n'a fait que augmenter. Il est passé de 52 262 dollars à 63 344 dollars. Il a donc pris 10 000 dollars en 2 mois. Le fait qu'il y ait un halving, c'est-à-dire le fait de savoir qu'un événement important arrive sur un marché et qu'en plus on a du recul car c'est le 4e, on sait ce qui s'est passé antérieurement, ça renforce l'engagement des investisseurs. Tout le monde a envie de rentrer avant pour justement ne pas louper le coche et prendre une belle part du gâteau. Le fait de savoir cela, ça va te permettre d'adapter ta stratégie. Est-ce que tu veux arrêter de prendre des positions sur le Bitcoin 6 mois avant le halving pour justement ne pas rentrer sur le marché lors de la forte demande ? Est-ce que tu veux vendre juste avant le halving car justement les prix sont les plus élevés ? Ou bien est-ce que tu fais comme la masse et tu prends des positions juste avant, tu achètes à un prix élevé en espérant ta part du gâteau ? À toi de connaître ta stratégie. Perso, je préfère acheter toutes les semaines un tout petit bout pendant 3 ans et demi et arrêter de rentrer pour ne pas acheter à des taux énormes quelques mois avant le halving. N'hésite pas à me partager ta stratégie dans les commentaires, à liker et à mettre 5 étoiles sur ton application de podcast pour aider Boursicotte à mieux référencer. Et moi, je te fais des bisous, je te souhaite un joyeux halving et je te dis à la semaine prochaine sur Boursicotte.